Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. On se retrouve pour un tag. Voilà, j'ai été tagué par mon petit Greg. Là, tout le monde le connaît sous son pseudo YouTube Hangman. Mais pour moi, c'est mon petit Bé ou mon petit Greg. Alors ce tag il circule pas mal sur YouTube. Enfin écoutez, moi je vais le faire comme je fais d'habitude. Ça va être du fond du cœur, ça va être, voilà, on va se prendre le chou. Moi je vais répondre aux questions parce que déjà, premièrement, parce que c'est mon petit Greg qui me l'a demandé, je le fais avec plaisir. Et puis je vais le faire le plus naturellement et le plus simplement possible comme je fais d'habitude. Voilà, donc on y go. Alors, lui, il nous avait marqué, je balance tout. Ah, il balance tout. Alors, on y va. Question numéro 1, c'est la vie. Alors, depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Ben, moi, j'ai commencé à fréquenter YouTube en 2016, quand j'ai commencé à vouloir travailler un petit peu avec mes minimes. Hein, voilà, vous connaissez mon passé, je ne vais pas le répéter, voilà. Donc, je cherchais quelque chose à faire pour m'occuper l'esprit et voilà, donc je suis tombée sur les fleurs, ça m'a plu, voilà. Donc depuis 2016, j'allais un petit peu sur YouTube, mais j'ai créé ma chaîne, ça on est en 2019, en 2018, en mai 2018, puisque ça a fait un an, le 5 mai 2019, que j'ai franchi le pas, on va dire, et que j'ai créer ma petite chaîne YouTube. Alors, penses-tu que YouTube a changé? Ben, sincèrement, du fond du cœur, je sais pas, parce que comme je suis pas une férue des tout ce qui est réseaux sociaux, vous l'avez bien vu sur Facebook, j'ai essayé de me mettre à la page, on va dire. Eh ben, je me suis levée parce que j'avais envoyé des demandes d'amis à des amis qui n'en étaient pas, et j'ai fait un carnage, une catastrophe au total. Donc j'ai dit allez, c'est bon, on arrête tout pour aller répondre aux commentaires. C'est un truc, voilà, ça m'énerve, voilà, ça me plaît pas, voilà, il y a des gens qui sont férus de ça, hein, c'est tout à leur honneur, hein, je veux dire, moi particulièrement, moi ça ne me plaît pas, je ne suis pas dans le mouvement de tout ça. Même sur Instagram, j'ai mis 4 photos, après les autres m'ont dit mais tu n'as pas répondu à mes commentaires. J'ai dit mais comment il y a des commentaires, voilà, je suis un petit peu perdue, c'est comme si quand je vais sur Pinterest, j'ai été 2-3 fois voir des images, j'ai même demandé à mon fils de me les sortir parce que je suis incapable de le faire, je ne sais pas le faire, hein, je ne sais pas. Il me montre une fois, 2 fois, si je ne prends pas un cahier, que je note pas, et encore après, voilà. Et je vois que je reçois des notifications sur mon téléphone en disant une telle a épinglé votre... Je ne comprends pas ce que ça veut dire, bah, c'est pas grave, c'est BA dans toute sa splendeur, aux enfants. Troisième question. As-tu déjà eu des commentaires méchants? Bah écoutez, pour ma part, alors je ne sais pas si... Ben non. J'ai pas eu de commentaires méchants. Bah, attendez, méchant quoi, je veux dire, voilà. Après, si quelqu'un me dit Béa, tu as fait ça, mais tu aurais dû faire comme ça, pour moi c'est pas un truc méchant, hein. Voilà, je prends même pas ça comme une critique, hein. Moi je débute dans le scrap, je prends ça pour un conseil, pour un truc, voilà. Après, c'est toujours pareil, quand c'est écrit, voilà, pour ma part, j'en ai pas eu. Maintenant, peut-être que j'en ai eu et que je les ai pas pris méchamment. Voilà, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà, je suis honnête avec vous, je vous dis, hein, voilà. De toute façon, je pense que si j'avais eu des commentaires méchants, ça serait réglé entre la personne et moi, j'aurais pas sorti dans la province, quoi, disons. Hein. Voilà, c'est un peu ma manière de fonctionner, voilà, bon, c'est pas grave. 4. Que penses-tu des vidéos polémiques
pour faire le buzz sur YouTube. Mais je vais vous dire sincèrement, moi je m'en fous. Moi je m'en fous. Et si la fille elle a envie de faire une vidéo polémique pour faire le buzz, en quoi ça va me déranger? C'est ça que je paye. Moi, si pendant qu'elle fait sa vidéo polémique, elle est heureuse, eh bien, je suis trop contente. Moi, du moment qu'elle ne vient pas à maintenance, elle fait une vidéo en s'attaquant à moi, en disant mon nom, en me traitant, ça va être une autre histoire. Voilà, parce que Béa, elle va être ouverte, elle ne va pas s'arrêter à YouTube, Béa. Voilà. Moi, si à partir de là, la fille elle a envie de faire des vidéos sur sa chaîne, que des vidéos polémiques, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je lui demanderai, ça te fait plaisir ma chérie? Si elle me répond, oui Béa, je m'éclate, eh bien continue. Comme je vous ai dit précédemment, quand il y avait eu cette petite histoire, hein, il y a un an en arrière, quand j'étais arrivé sur YouTube, moi je suis personne pour juger, pour dire aux gens, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Non, stop. Non, je trouve que la vie est assez compliquée comme ça. Hein? On a assez d'emmerdes, on nous impose assez de lois, on nous oblige à assez de choses sans que venir sur YouTube et, excusez-moi, mais voilà, j'ai pas envie, comme on dit chez nous, de m'emmerder le bourrichon sur YouTube, quoi. YouTube, moi je passais un petit moment, je me suis fait des copinous et des copinettes. Maintenant, il y a des gens qu'on apprécie un peu plus. On regarde leurs vidéos, on les apprécie un peu moins. On passe, comme avec la télécommande, vous savez, tac, vous prenez la télécommande, vous changez de chaîne, on n'en parle plus. Voilà, moi c'est bon quoi. Ouais, en plus j'ai chaud, il fait très chaud dans le sud. Regardez-moi ça, c'est un truc de couille, j'ai les cheveux dans le vent, le haut sur la terre, j'en peux plus, ça va mourir, j'en peux plus, je dégouline pour vous faire la vidéo. Alors d'habitude, on ne me voit pas, je m'y suis, mais là c'est une catastrophe. Alors, que penses-tu des youtubeurs qui cachent le nombre d'abonnés? Ben là, c'est pareil. Bon, Coco, si tu as envie de cacher ton nombre d'abonnés, cache-les. Si ça te fait un petit plaisir, prends-le. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Moi, je ne vais pas dire aux gens, imposer des trucs aux gens. Non, non. Voilà, on se plaint qu'on n'a plus de liberté d'expression, qu'on n'a plus ci, qu'on n'a plus là. Et là, on est là, toi tu as fait ci, toi tu as fait ça, toi tu... Oh, c'est bon les gens, c'est bon. Vous êtes sérieux? Zen, il n'y a pas des trucs là ouais, qui passent sur YouTube, là, comment on a ASMR, je sais pas quoi, prenez un peu de ça, là. Je sais pas. Mais voilà, moi je fais des vidéos pour partager, je fais des vidéos, des lives pour m'éclater un petit moment avec vous. Je suis pas là pour... puis de toute façon, je vais vous dire, sincèrement du fond du cœur, ce que fait Pierre, Paul et Jacques, ça ne me regarde pas, j'en ai rien. Puis en plus, j'en ai rien à carrer, elle fait ce qu'elle veut. Moi, du moment qu'elle est contente, je suis contente, quoi. Voilà, moi, j'ai pas... Voilà, enfin, moi, c'est ma façon de voir, quoi. C'est bon, moi, j'ai pas fait une chaîne YouTube pour... Enfin, je sais pas. Alors, serais-tu prêt à acheter des abonnés au début? Alors là, on est mal barré. Hein. Je pense que tout un peu pareil. Vous avez vu le nombre de hauls que je fais sur ma chaîne. Donc, voilà quoi. Hein. Faites de moi, c'est ric-rac. Alors, je vais aller m'amuser à m'acheter des abonnés au début. Voilà, non, c'est pas ma tasse de thé. Et encore une fois, je ne critique pas ceux qui ont envie de le faire. C'est son argent. Il le met où il veut. Comme il veut. Voilà, je reste poli. Tout le monde fait comme il a envie. Voilà. Moi, pour m'acheter des abonnés des vues, non. Tant qu'à faire, si j'avais de l'argent à dépenser, ouais, je m'achèterais. Ah oui, au fait, hein, vous m'avez pris un plat, je me suis tournée, je n'avais pas vu. Vous voyez vos petits coins qui commencent à prendre forme. Ouais, les étagères sur les conseils de mon petit Thierry, notre petit fada de Marseillais. Moi, je tombe qu'avec des fadas, c'est une histoire de fou. Il m'a donné une idée, donc j'ai monté des étagères. Maintenant, j'attends qu'il monte les siennes avec des pics de brochettes. On a mis nos rubans, on l'a fait à l'ancienne, on s'en fout, ça tient.
c'est impeccable. Je passe du coq à l'âne. Vraiment, le tag, vous allez vous affoler. Moi, ça me fout, je ne prends pas au sérieux. Ça me dirait que c'est un truc de malade. Bon, c'est pas grave. Alors, donc moi, voilà, j'achèterais plutôt des trucs ou un beau sac, ou une belle paire de chaussures, ou un beau collier. Mais à la limite, voilà, je n'irai pas mettre des sous, ni pour m'acheter des abonnés, ni pour m'acheter des buffets. Voilà. Maintenant, moi, je vous dis ma façon de voir. Vous me croyez, ça va, vous ne me croyez pas. Voilà, quoi. Comme je vous dis, je ne suis pas Dieu et vous n'êtes pas Dieu non plus. Donc, point barre. Voilà, ça ne va pas plus loin. Ça commence à me trottiner, là, ces histoires. Alors, que penses-tu des youtubeurs qui désactivent les coms? Eh ben, si un youtubeur il sent qu'il a fait une vidéo qui va lui apporter, je sais pas, moi, peut-être des commentaires qui vont être un peu, parce qu'il a fait une vidéo un peu pétante et qu'il n'a pas envie de lire les commentaires, eh ben, bon coco, tu es le seul arbitre. Tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Mais c'est pas pour ça que j'irai dire, ben, pourquoi tu as des actes. Non, non. Je respecte son choix. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Je sais pas, comme je dis, et puis en plus, je veux dire, ça circule toute la journée. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Donc, c'est bon, quoi. Quand les autres font des actions, voilà, ben, si ça ne plaît pas, ciao, ciao. Ou pas obligé de se désabonner complètement, mais dire ben, cette vidéo, je ne regarde pas. Ouais, ben, moi, je fonctionne comme ça. Hein. Après, voilà. Comme je vous dis, on a trop d'autres soucis dans la vie sans venir. Je sais pas. Pour moi, c'est un échappatoire. Ça, si en plus, comme on dit chez nous, c'est YouTube, c'est pour me faire voter le mounou, c'est pas la peine, quoi. Hein, c'est. Enfin. Ah, on demande 1, 2, 3, 4, 5. Il comprendra. Là, pareil. Alors, penses-tu qu'il y a beaucoup d'hypocrisie et de profiteurs sur YouTube? Alors, ça aussi, c'est une question. Tant vous allez me trouver hypocrite. D'accord? Moi, à vos yeux, je suis peut-être hypocrite. Et profiteuse. Je sais pas. Hein, parce que maintenant, voilà. Donc, moi, je vais aller dire à une personne hypocrite. Moi, si je vois qu'une personne avec moi, elle est hypocrite et profiteuse, ben, je vais aller attraper la personne, je vais essayer d'en discuter avec elle, ou je vais lui dire ma façon de passer en disant... Maintenant, moi, je peux peut-être dire qu'une personne est hypocrite, et aux yeux d'autres personnes, elle ne l'est peut-être pas du tout. Des fois, on pose des étiquettes sur des gens sans les connaître. Ça m'est arrivé, hein, comme tout le monde, ça m'est arrivé de porter des jugements sur les gens, d'avoir des a priori, puis après en connaissant la personne, me dire putain, je me suis pris un mur là, je me suis bien planté parce que c'est pas du tout ça. Donc, à la limite, voilà, pense-tu qu'il y a beaucoup, non, pas plus qu'ailleurs. Voilà, vous voulez que je vous dise? Pas plus qu'ailleurs. Voilà. Parce que si vous tournez bien, il n'y a pas que sur YouTube qu'il y a des histoires. Hein. Il y en a au sein des familles, il y en a dans les grandes surfaces, il y en a dans les cités, il y en a dans les rues, il y en a quand on conduit. Alors voilà. Et puis de toute façon, c'est dans la nature humaine, non? L'hypocrisie, la méchanceté, eh ben, il faut faire avec. Voilà. Donc moi, je pense pas que sur YouTube, il y ait beaucoup plus d'hypocrites qu'autre par ailleurs. Voilà. Voilà. Donc, je sais pas. Maintenant, s'il y a des hypocrites, c'est avec eux. Hein. Comme je dis, personne qui est hypocrite, eh ben, qu'elle se remette en question, il faut que je sais pas, moi je vais pas aller me faire du mauvais sang pour la personne qui est hypocrite. Moi je fais.
je sais pas ce que vous allez penser de moi, mais j'ai tendance à plutôt être franche. Je pense, hein, attention, comme je dis, je suis pas une star loin de là, hein, comme là, voilà. Les gars, on fait du scrap sur YouTube, pas des stars internationales, faut redescendre. Les gars, on s'amuse. Oh, vous me donnez la bouffe à Is, comme elle dit l'autre, franchement, sincèrement. Mais bon, voilà, ben, y a des gens qui vont me trouver hypocrite, il y en a d'autres qui vont me trouver profiteuse. Ben, tant pis, qu'est-ce que je vous dise. Moi, j'essaie de faire bien dans mon âme et conscience, mais je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, voilà. Répondre à ces questions-là, c'est un peu, voilà. Moi, pour le moment, j'ai pas vu des gens me témoigner de l'hypocrisie sur YouTube. Peut-être qu'ils l'ont fait par derrière, peut-être qu'ils le font pas par derrière et que je m'en suis pas aperçu. Pas grave. Moi, tant que je vois pas, c'est comme on dit par là. Voilà. Donc, mais le jour où peut-être je m'en rendrai compte, eh bien, j'irai peut-être demander des comptes à cette personne-là parce que moi j'aime bien après avoir la personne en face pour parler. Ou si moi on me prend pour une hypocrite, eh bien, j'aimerais que les gens viennent et me disent ah, tu sais ce que tu as fait là, on discute. Voilà. Comme des adultes, quoi, on va dire. Mais je sais pas quoi, chaud de night, hein. Oh mon petit Thierry, accroche-toi Jeannot, hein. Allez, c'est parti. Alors, y a-t-il des youtubeurs qui ont pris le melon? Et quand bien même, voilà, c'est ça le problème. Et quand bien même s'il y a des youtubeurs qui ont pris le melon, qui ont pris la pastèque, qui ont pris la citrouille, hein, ou qui ont pris, je sais pas moi, la baleine, allez, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça vous enlève quoi à vous? Moi particulièrement, ça m'enlève rien. Si maintenant je trouve que dans ses vidéos, il se prend pour une star internationale et que ça me gonfle, à plus tard, dans le car, ou à demain, dans le train, voilà, c'est arrêt buffet. Arrêtez de vous manger le fou. Et voilà, pour le moment, non, ben voilà, ouais, vous dites pourquoi, alors vous dites ça, c'est parce qu'ils montent un abonné, que de suite ils se prennent le melon, ils se prennent le chou. Moi déjà, j'ai pas remarqué, voilà. Mais si à ce moment-là, il y en a un que vous pensez qui se prend pour un autre, ben changez. Voilà. Moi, si le mec demain il a envie, le mec ou la fille demain il a envie de se prendre pour Céline Dion ou je sais pas qui sur YouTube, parce que je connais pas un scrapper international, je ne connais pas. Hein. Mais qu'il a envie de faire ses vidéos, tant mieux pour lui, mon chéri ou ma chérie, tu te fais plaisir pendant que tu fais ta vidéo. Qu'est-ce qu'on te demande de mieux? Pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, tu t'es pris pour Dieu, pour le centre du monde. Eh bien, bravo, si toi ça te met en joie, moi, qu'est-ce que ça peut me foutre? Au contraire, je te vois en joie, je te vois bien, je suis contente. Voilà, je suis contente parce que moi, tu m'as rien apporté, moi je t'ai rien apporté, tu m'as rien levé, je t'ai rien levé. Ouais, je t'ai regardé, voilà, maintenant j'ai pas envie de te regarder, voilà, c'est ça qui est de bien, ça m'oblige à rien. Voilà, une taxe d'habitation, je suis obligée de la payer. Mais YouTube, il n'y a rien qui m'oblige. Donc si j'ai pas envie de donner de l'argent à quelqu'un, ben, je passe mon chemin. Oui, bon. Ah, pourquoi on a fait un film? Oh, enfin, c'est la trilogie de Marcel Pagnol, YouTube, j'en peux plus de YouTube. Alors, que penses-tu des subs, for subs, là, je sais pas quoi, tu t'achètes, ma foi, moi, elle vient, elle me dit, je me suis abonné à ta chaîne, tu vas aller voir la mienne, mais bien sûr, ma cocotte, je vais jeter un coup d'œil. Et puis après, si sa chaîne, elle me plaît, je reste abonné, si elle me plaît pas, au revoir et merci. Hello. C'est tout. Au revoir et merci, ma cocotte. Tu veux, hein, on se rencontre un petit coup, boire un petit café, et après, voilà, arrêtez. Alors, que penses-tu des youtubeurs qui font des
partenariats et des placements de produits. Chapeau, bravo. Si moi demain, quelqu'un vient et me dit Béa, j'ai envie de faire un pas, mais vas-y, elle veut être démonstratrice, mais vas-y, fais-toi plaisir. Putain, merde, c'est pas le but. Non, attendez, excusez-moi, mais est-ce que c'est pas le but? Moi, chaque fois que j'entends YouTube, on crée des chaînes pour partager, pour se faire plaisir. Putain, pardon, excusez-moi, mais ça sort tout seul. Ah, c'est un coup de machette, on se prend et ting, et ting. Oh, arrêtez les gars. Normalement, c'est une chaîne de partage. C'est le monde des bisounours, Casimir, on se fait des... Attendez, c'est bon quoi, que ça aille pas jusque-là, d'accord. Attendez, vous êtes des adultes, vous n'en avez pas assez de ce qui se passe dans le pays, de ce qu'on vit actuellement. Alors, quand on passe ces petits moments-là, vous voyez, au milieu de rubans, de dentelles, de froufrou, décompressés, quoi, on rigole, de tampons, d'encre, on voit des couleurs. Je sais pas, moi, oh là là. As-tu déjà mis des dislikes? Alors là, je vais vous faire rigoler parce que moi, écoutez, les pouces, ben, c'est un truc de malade. Déjà, j'ai tendance à... Je les oublie tout le temps. Je mets tout le temps des commentaires aux copines, d'accord? Pardon. Et j'oublie tout le temps d'aller mettre les pouces. Et sur ma chaîne, je ne regarde jamais combien, si j'ai des pouces en l'air ou en bas. C'est quelque chose qui, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, c'est quelque chose qui m'a échappé. Si vous préférez, j'ai pas pris la manie, on va dire, d'aller voir ça. En vérité, je m'en fous. Voilà. J'ai pas accroché à... Enfin, comment vous dire? Moi, j'ai ouvert ma chaîne, pas que je pars, je vais voir mes commentaires, je lis vos commentaires, voilà. Des fois, même en parlant, des fois Thierry me dit, t'as eu... Ma foi, je dis, même pas, je regarde. Voilà. Donc, mettre des dislikes, non. Parce que j'en ai jamais mis, enfin, j'en ai jamais mis en bas, mais j'en ai jamais mis en haut en plus. Je sais que des fois, quand je me retrouve souvent sur la chaîne de Clary, quand elle fait des lives, que je vais voir sa chaîne, la chaîne de Claribel, toutes les filles, tout le long du live, pensez au pouce, pensez... Ah putain, c'est vrai, j'y pense jamais. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi dans mes vidéos, je dis jamais, ça me vient pas. Voilà, donc, excusez-moi pour les copinettes, hein, j'essaierai de vous mettre les pouces, mais j'ai tendance à le zapper ça. Donc, encore moins les pouces en bas, donc voilà, moi la vidéo elle me plaît pas, je passe. Je passe, j'ai autre chose à faire. T'es-tu déjà désabonné d'une chaîne? Si oui, continue-tu à la regarder? Ah non, si je me désabonne d'une chaîne, c'est qu'elle ne m'intéresse pas en principe, donc je ne vais pas continuer à regarder quoi. Non, non. Alors, que penses-tu des youtubeurs qui ouvrent une cagnotte? Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. Moi, si demain, il a envie d'ouvrir une cagnotte et que ça lui fait plaisir et qu'il en a peut-être même besoin, moi, ça ne me dérange absolument pas. En plus, je ne vois pas en quoi ça pourrait vous déranger, quoi, le fait qu'il ouvre une cagnotte. On ne vous oblige pas à y participer à cette cagnotte. Ah, comme je vous disais tout à l'heure, oui, une taxe d'habitation, oui, ça me gonfle parce qu'on m'oblige. Une augmentation de prix, je suis obligée de la subir pour nourrir mes enfants. Ça, oui, ça me gonfle. Une cagnotte. Cagnotte sur YouTube, moi, il n'y a personne qui m'est venu me dire Béa, tu es obligé, ou on m'a mis un couteau sous la gorge en me disant il faut que tu donnes. Donc, moi, demain, il va me faire 10, elle va me faire 30. Bon, ça ne me dérange absolument pas. Et puis, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. On peut, je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce qui peut se passer un jour dans votre vie. Vous allez peut-être être confronté à quelque chose d'inimaginable. Et que peut-être vous aurez besoin de demander de l'aide aux gens. Et vous passerez peut-être par YouTube. Et les gens, alors, qui ont envie de vous aider, pourquoi ils ne vous aideraient pas? Parce que les autres ont porté un jugement sur votre manière de... Non.
Moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Moi, celui qui a envie de faire une cagnotte, il fait une cagnotte. Moi, celui qui a envie de faire une vidéo avec une plume, il fait une vidéo avec une plume dans le... Ça ne me dérange pas. Comme je vous disais, moi, je suis personne pour juger les gens. Moi, j'y vais aller marronner qu'avec, si on attaque mes enfants, là, c'est autre chose. Je vais aller demander des explications. Mais sinon, moi, le reste. Moi, tant que la personne, elle est en joie. Pourquoi ça va me déranger? Non, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que ce tag, je ne le comprends pas trop, parce que, voilà, ben, oui, elle fait, je sais pas. 2, 3, 4, 5. Alors, penses-tu que pour évoluer sur YouTube, il est primordial de faire des bons montages et des belles miniatures? Peut-être pas primordial, mais c'est vrai que quand on voit une vidéo qui a un joli montage, qui a quand même de belles photos derrière, comme l'a fait mon petit Thierry la dernière fois, là, il devient pro lui, hein. Il va falloir qu'il nous donne des cours, hein, mort de rire. Il va nous faire des vidéos, pour les montages des vidéos, justement, pas de scrap. Eh bien, le plaisir des yeux, vous ne vous régalez pas? Mais enfin, moi je trouve que c'est nickel quand on a une jolie bande-annonce, quand on a quelque chose comme c'est faire des montages, ben, pourquoi pas? Au contraire, pour le plaisir des yeux. Et en plus, la personne qui le fait, elle prend de son temps, elle calcule, ben, enfin pourquoi pas? Moi, là, elle pousse. Voilà, il faut que je commence à les mettre, elle les pousse. Alors, quel conseil peux-tu donner à une personne qui veut ouvrir sa chaîne? Reste naturel. Voilà. N'essaie pas de... Voilà. Tu restes nature et peinture. Et normalement, on doit te prendre comme tu es. Voilà. Et tu fais ce qui te met en joie. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas. Eh bien, tant pis. C'est tout. Moi, c'est tout le conseil que j'ai à te donner. Que penses-tu des chaînes enfants? Là, c'est toujours pareil, les chaînes enfants. Bon, moi, ça ne me dérange pas, mais comme je dis quand même, il faut quand même que ça soit sous surveillance. Et puis après, il y a les chaînes dont les parents, j'ai l'impression qu'ils font travailler un petit peu les enfants. Donc ça me dérange un petit peu. Mais, je ne regarde pas. Voilà. Mais comme je dis encore, c'est pas mes enfants, c'est pas mes petits-enfants. Voilà. Moi, regardez, ma louloute, elle s'intéresse au scrap. Elle est là. Elle me dit, marraine, les vidéos. Voilà. Je reste tranquille, on discute, on va... Voilà. Chaque chose en son temps. Mais ça ne regarde que moi, c'est mon avis personnel. Après, les gens, c'est leurs enfants, ils font ce qu'ils veulent avec leurs enfants. Voilà. Alors, que penses-tu des vidéos coup de gueule et en as-tu déjà fait? Oui, j'en ai fait une coup de gueule. On va pas me dire ça coup de gueule parce que voilà, il y avait une petite histoire dont, bon, on n'avait pas cité mon nom dans cette histoire, mais on faisait beaucoup d'allusions à ce que je faisais à l'époque. Donc, j'ai répondu à ces personnes-là parce que bon, ça avait touché pas mal de youtubeurs et de youtubeuses à l'époque qui avaient qui ont beaucoup d'importance pour moi, quoi. Ça m'avait fait beaucoup de peine. Donc voilà, je leur avais dédié une carte caca, mais voilà, avec un truc, on a fait un petit délire, voilà. Mais voilà, après, une personne qui a envie de faire un coup de gueule sur sa chaîne, eh ben, elle fait un coup de gueule. Comme une personne qui a envie de faire des hauls, elle fait des hauls. Comme une personne qui a envie de faire un vlog, elle fait un vlog. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Maintenant, si le contenu de sa vidéo ne me plaît pas, je passe à autre chose. Mais c'est pas pour ça que je vais aller dire qu'est-ce qu'elle fait, voilà, elle est en culotte, elle n'a pas mis la culotte, elle a fait ci, elle a fait là, elle est passée, elle regarde comme elle filme. Je regarde la vidéo, elle ne me plaît pas. Ciao, c'est autre chose. J'ai autre chose à faire que de perdre une heure à marquer un commentaire, à dire mais qu'est-ce que tu as dit, même si elle a envie de se mettre un pot de chambre sur la tête. Voilà. Je vais me péter de rire, je vais la regarder, je vais dire, eh ben, ma foi, ça t'a fait plaisir d'avoir une peau de chambre sur la tête, eh bien, mets-toi une peau de chambre sur la tête. Voilà, c'est tout. Ouais, coup de gueule, non, c'était, voilà, c'était pas un coup de gueule, c'était, ouais, là aussi, voilà,
Après, quand vous prenez les gens sur le fait accompli, les gens, quand vous leur demandez des comptes, ben là aussi, c'est toujours pareil. Quand après, vous demandez des comptes aux gens en disant, mais attends, tu t'es un peu manqué, les gens, non, mais c'était de l'humour, mais tu n'as pas compris. Ou quand on dit aux gens, mais attends, il y a un souci, et ta manière d'agir, ah non, mais je ne me rappelle pas, je ne sais pas. C'est bon ça aussi, quoi. Voilà. Après, je sais pas, on s'étonne qu'il y ait de l'hypocrisie. Alors si on fait quelque chose, il faut l'assumer jusqu'au bout. Dire tout simplement aux gens, ben oui, moi c'est comme ça, et ça fonctionne comme ça. Il y aurait moins de tension à dire nanana, nanana. Oh, arrêtez les gars, sérieux, sérieux. Bon. Donc on arrive, j'ai déjà fini à la 19e question. Sur YouTube, as-tu de vraies relations amicales avec d'autres youtubeurs et abonnés? Alors moi là, ça m'a permis d'avoir des rencontres extraordinaires. Voilà, en plus, bon, en abonné, et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables. Voilà, des personnes que j'ai vues, avec qui on a partagé des moments de fou rire, des étreintes, des échanges, et on continue toujours. Et ça, c'est extraordinaire parce que avec ces personnes-là, on dirait que ça fait 20 ans qu'on se connaît, quoi. Dès qu'on s'est vu, le feeling est passé, mais comme si on avait été des amis de 20 ans. Et ça continue toujours, on est là, on délire ensemble, quand on se voit, on se taquine, comme des amis d'enfance. Voilà. Donc oui, moi, j'ai eu de très belles rencontres sur YouTube. J'ai fait de très belles rencontres avec des abonnés, et après, il y a des abonnés avec qui j'échange. Malheureusement, on ne s'est pas rencontrés, mais avec qui j'ai de très bons rapports aussi. Et je pense que si on avait l'occasion de se voir, ben ça serait pareil. Des personnes qui sont adorables, voilà, adorables. Donc je ne citerai pas de nom pour ne pas faire de polémique. On est d'accord, hein? Voilà. Comme ça, on ne dira pas Béa, elle a dit ci, ou Béa, elle a dit ça. Voilà, Béa, comme elle dit, Béa, c'est pas Dieu. Béa, elle est neutre. Béa, elle a autre chose, Béa, dans la tête. D'accord? Sur ce, je vous adore quand même. On me demande de taguer 3 personnes, alors je ne vais pas le taguer 3, je vais le taguer que 2. Que 2 qui en font qu'une. D'accord? Alors moi, je vais, parce que bon, je ne vais pas vous expliquer ma vie privée. Tout simplement, je vais taguer Pam et Ludo. D'accord? Alors, Ludo, tu es dans l'obligation, mon petit, de rester sur la vidéo, assis, à côté de Pam, de la première à la 20e question. Et nous attendons tous et toutes tes réponses. Nous aurons celle de Pam et nous aurons celle de Ludo. Et tu as intérêt de penser à mes bringues. Bon, sur ce, voilà. Donc, mon petit tag est terminé. Écoutez, voilà, moi, je pas grand-chose de plus à vous dire que ça. Ne vous prenez plus la tête ni le chou avec ces conneries qui circulent là, comme je vous dis, voilà. Faites-vous plaisir, continuez à scraper comme vous en avez envie, j'en bafouille et tout. Faites-vous plaisir et puis le reste. Voilà, vous voyez, j'ai chaud moi. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve demain ou après-demain, je ne sais pas, selon la chaleur, le thermomètre. Selon comme je vais être, c'est un scandale. Parce que j'ai des petites créations à vous montrer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end.